Mon enfant, tiens encore un peu. Ton grand-père viendra bientôt nous sauver. Après avoir commis de tels actes écœurants, vous espérez encore que quelqu'un vienne vous sauver? Ma lettre? Garde maîtriser cette sorcière. Ouvrez. Lui le ventre pour prendre l'enfant. Lâchez-moi. Mokanglan, c'est votre enfant. C'est le fruit de votre péché avec cet esclave. Mokanglan, votre cœur est si cruel. Mon cœur est cruel. Vous avez fréquenté cet homme méprisable, causé la disparition de ma mère, et lors de ses funérailles, vous avez agi de façon infâme avec lui. Qui de nous deux a le cœur le plus sombre? Je n'ai pas fait de mal à votre mère, et je n'ai jamais été avec un autre. C'est Ye-Yun. Pendant que je cherchais la cause de la perte de ma mère, elle m'a droguée pour m'endormir. Encore des mensonges. Elle a clairement été victime du poison unique de clan des pharmaciens. Aujourd'hui, je vais extraire ce fruit du péché, pour l'utiliser comme remède pour elle. Mokanglan, après toutes ces années ensemble, n'avez-vous aucune confiance en moi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous et cet infâme individu, près du cercueil de ma mère, en train de me trahir. Le sous-vêtement de soie rouge était encore dans sa main. Quelle excuse allez-vous encore inventer? Ce n'était vraiment pas moi. Je ne veux plus écouter vos explications. Garde, sortez cet enfant de son ventre immédiatement. Arrêtez tout. Grande sœur, est-ce que tu vas bien? Yuner, vous êtes réveillé? Mon prince, grande sœur, ne l'a pas fait exprès, je vous en prie, épargnez-la. Mais c'était clairement toi. Silence. Lu Yuniao, perdre cet enfant serait trop facile pour toi. Je vais te faire disparaître. Yuner, espèce de monstre. Tu oses encore la blesser? Mon prince, j'ai tellement mal. Apportez-moi ça. Mokanglan, je vous dis la vérité, c'est elle qui a essayé de me nuire. Elle est si gentille. Comment pourrait-elle vous faire du mal? Mokanglan, Vous mentez encore. Mon prince, princesse consort, est sur le point d'accoucher. Emmenez cette progéniture. Prenez ce qu'il faut de son essence pour préparer le remède de Madame Yon. Mokanglan. Et vous êtes si cruel. Où est mon enfant? Aussi inutile que sa mère, il s'est éteint après un simple prélèvement de sang. Qu'avez-vous dit? Il n'est plus là. On raconte qu'il a été jeté dans la fosse pour y disparaître à jamais. Ye-Yun? Si j'avais su que les choses tourneraient ainsi, lorsque j'ai accepté de vous faire entrer dans ce palais, j'aurais dû vous faire punir dès le début. Vous, Mon prince, vous voilà enfin. puisque tu ne peux rien contre moi, laisse-moi en finir avec toi. Ah, Yuner, Kanglan, je voulais simplement que grande sœur reconnaisse ses torts pour qu'elle se réconcilie avec vous, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle... si j'avais su que vous étiez aussi cruel, je ne l'aurais pas laissé naître. Mon enfant. Est-il toujours en vie? Si vous voulez le voir, offrez l'un de vos yeux à Yuner en réparation. Mokanglan,
C'est pourtant elle qui a voulu en finir avec moi en premier. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Kanglan, ne blâmez pas grande sœur. Les faits sont là sous nos yeux. Si vous insistez encore, je jetterai ce maudit gamin au chien. Arrêtez ça. Général Gu revient victorieux de la guerre. Au lieu d'aller voir l'empereur pour recevoir vos honneurs et votre récompense, que venez-vous faire dans ma demeure? Mo Kanglan, vous m'aviez promis de bien prendre soin de Yun Yao, mais qu'êtes-vous en train de faire? C'est une affaire de famille. En quoi cela vous concerne-t-il? Ce qui concerne Yun Yao me concerne aussi. Gu Baiyu, si vous ne partez pas immédiatement, prenez garde à ce que je ne vous dénonce demain à la cour et que je fasse punir toute la lignée des familles Gu. Baiyu, partez vite. Négliger les affaires militaires est un crime grave. Yun Yao, Partez. Je peux m'en sortir seule. Je suis désolée, Baiyu. Je ne peux pas vous mêler à tout ça. Sœur Yun Yao et Général Gu sont vraiment proches, on dirait. Lu Yunyao, j'ai changé d'avis. Tant que les yeux de Yuner ne seront pas guéris, je prendrai ceux de tous les membres de clan des pharmaciens pour la dédommager. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Les yeux de Yeyun, je vais la soigner. Ne leur fais pas de mal. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu resteras aux côtés de Yuner pour la servir. Tant que ses yeux ne seront pas guéris, ton clan, y compris ce maudit enfant, en subiront les conséquences. C'est l'heure de prendre ton médicament. Lu Yun Yao, j'adore cette sensation de t'écraser sous mes pieds. Yeyun, quand le prince t'a sauvé autrefois, je t'ai traité comme ma propre sœur. Comme ta sœur, je n'ai que faire d'être ta sœur. Je veux devenir la princesse consort. Je veux jouir de tout le prestige et la richesse de la princesse consort. N'oublie pas, cette mère royale qui te protégeait tout le temps, c'est moi qui l'ai fait disparaître. Au moment où elle est partie, elle criait encore ton nom. Quelle infamie! Que se passe-t-il? Kanglan, elle vient d'avouer à l'instant qu'elle est responsable du sort de Mère Royale. Qu'est-ce qu'il y a? Parlez. Grande sœur, comment pouvez-vous dire de telles sottises? Ce qui s'est passé dans le cercueil ce jour-là, le prince l'a vu de ses propres yeux. Vous parlez sans l'ombre d'une preuve? Comment osez-vous? Non, ce n'est pas ça. Elle vient pourtant de dire... Oh là. Qu'on l'enferme dans le bûcher. Privez-la de toute nourriture et de boisson, jusqu'à ce qu'elle admette ses torts. de l'herbe médicinale. Mokanglin, tu es tellement cruel de t'avoir abandonné ici. Ton anniversaire tombe à la rosée. Désormais, je t'appellerai Chinger. Mokanglin, si seulement tu savais que depuis 10 ans, j'utilise mon propre sang pour te protéger, agirais-tu encore de la sorte avec moi ?
Yunyao, je sais que vous aimez la médecine. C'est pourquoi j'ai ordonné à des artisans de fabriquer spécialement ces aiguilles d'argent en fer noir. Voyez cela comme un cadeau pour votre mariage. J'espère aussi que vous pourrez fonder une grande famille très bientôt, pour me donner un petit-fils. Merci, Votre Altesse. Mère, c'est à moi de faire des efforts, n'est-ce pas? C'est moi que tu devrais récompenser. Mère, regardez-le. Tu ne changeras jamais, sois un peu plus sérieux. Monseigneur, Monseigneur, L'herbe médicinale est-elle arrivée? elle est arrivée cependant. Parle vite. Le feu a pris dans le hangar à bois. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Comment va Lu Yunyao? Les flammes sont trop hautes, la princesse et l'enfant sont toujours à l'intérieur. À cause de vos ordres, les domestiques n'osent pas intervenir. Allez les sauver, vite. S'il leur arrive quoi que ce soit, tout le monde en subira les conséquences. Bien, Monseigneur. Monseigneur, Madame Yun crache du sang soudainement. Elle dit avoir vu la vieille dame en rêve. Elle réclame votre présence. S'il vous plaît, allez la voir rapidement. J'ai... L'enfant... Yunyao, tu es réveillé? Bayu. Que fais-tu ici? Où est l'enfant? Si je n'avais pas été là, toi et l'enfant auriez disparu dans les flammes de cette remise. Tant qu'il n'a rien, tout va bien. Yunyao, comment as-tu pu être enfermé dans cette remise? Qu'est-ce qu'il s'est passé au juste? Kanglan, il... Ce vaurien? Il est encore allé rejoindre cette Madame Yun. Kanglan? N'as-tu vraiment plus aucun égard pour notre passé, au point de vouloir nous faire disparaître l'enfant et moi? Yunyao. Partons d'ici, toi, l'enfant et moi. Je te promets que je prendrai soin de toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre Altesse. Kanglan, tu te soucies bel et bien davantage de cette femme. Yunyao, tu as utilisé l'interdit de l'échange de sang pour le soigner. Ne sais-tu pas que cela va abréger ta vie? Concernant cette affaire, ne lui dis rien. Lui, Mokanglan, pourquoi mérite-t-il au juste que tu sois si bonne avec lui? Alors que c'est moi qui t'aime le plus. Bayu, lâche-moi d'abord. Gubayu. Attends. Es-tu devenu fou? Lu Yunyao? Et te voilà maintenant à me tromper, sans même te cacher de moi. Qu'est-ce que vous racontez? Cela ne fait que quelques jours que cet enfant est né, et tu reçois déjà des hommes en secret dans la demeure? Comment peux-tu être aussi cruel? Mokanglan, de quel droit parlez-vous d'elle ainsi? Quand elle était entre la vie et la mort tout à l'heure, que faisiez-vous? Étiez-vous avec la petite concubine des régions de l'Ouest? C'est ma demeure. Yoyun est ma concubine. Si je ne reste pas avec elle, devrais-je rester avec une femme sans aucune pudeur? Mokanglan, vous êtes un monstre. Bayu, il y a des choses que je dois clarifier moi-même avec lui. Partez pour le moment. Mokanglan, je vous le promets, je vais vous accompagner devant l'empereur pour demander le divorce. Laissez-nous tranquilles, moi et l'enfant. Lu Yunyao, je ne vais pas te laisser t'en tirer si facilement. Je vais te faire sentir ce qu'est l'enfer.
Mademoiselle, est-ce vous qui m'avez sauvé? Madame Yun, voici les nouvelles pâtisseries de Pavillon Yongan. Espèce de vaurien, tu n'as plus d'argent? Yuner, ces 300 pièces d'argent sont parties trop vite. Tout a disparu en s'amusant redonnant un peu à votre époux. Moins fort. Si tu n'avais pas fait cette gaffe la dernière fois, aurais-je eu besoin d'en finir avec ce vieil homme et de me salir les mains ainsi? Allons bon. Si ce vieux crouton n'avait pas disparu si tôt, comment aurais-tu pu si vite être nommée concubine officielle? Concubine officielle ne me suffit pas. Je veux devenir l'épouse principale. À ce moment-là, nous vivrons tous les deux dans une opulence éternelle. Petite créature sournoise, tu ne manques vraiment pas d'idées. Lu Yunyao, cette fois je ferai en sorte que tu ne puisses jamais te relever. Parlez. Qui vous a envoyé? Grâce, mon prince. C'est la princesse qui nous a envoyés ici. Elle nous a dit que si nous profitions de Madame Yun, et si nous ruinions son honneur, elle nous donnerait une grosse somme d'argent. Pourquoi grande sœur me traite-t-elle ainsi? Je voulais seulement être avec le prince paisiblement. Mon prince, s'il vous plaît, aidez madame. Elle est si pure et innocente. Si je n'avais pas entendu la princesse aujourd'hui ordonner à ses serviteurs de faire cette chose, madame aurait déjà disparu. Mon prince, je vous en supplie, sauvez-la. Lu Yunyao, tu vas me le payer. Canglin, que faites-vous? Lu Yunyao, j'ai été bien trop clément avec toi. C'est pour cela que tu es devenu si arrogant. Lâchez-moi, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Je t'avais pourtant prévenu que si tu t'en prenais encore à Yuner, je ne t'épargnerais pas, et ta famille non plus. Mo Kanglan, je n'ai rien fait. Qu'allez-vous faire à ma famille? Tu le sauras très bientôt. Père, qu'est-ce qu'il vous est arrivé à vous et à Ajin? Yunyao, vite, sauve-t-on le petit frère. Ils lui ont arraché la langue. Ajin, réveille-toi, ouvre les yeux et regarde-moi. Père, je vais vous soigner maintenant. Non. Ton père est bon à rien. Je suis devenu un fardeau pour toi. C'est faux, père. Père, Yao Yao a eu tort. Yao Yao ne veut plus épouser ce prince de malheur. Désormais, tu devras bien prendre soin de toi. Père, 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 réveillez-vous. Mon prince, le père de la princesse, n'est plus de ce monde. Comment est-ce possible? Je l'ai seulement fait enfermer au donjon. Comment a-t-il pu disparaître? C'est Xiaokui, la servante de Madame Yun. Elle s'est déguisée en garde et a sectionné les tendons des mains et des pieds du père de la princesse, et elle a aussi coupé la langue le petit frère de la princesse. Quoi? La princesse s'est évanouie, mais le médecin impérial l'a déjà examinée. Le médecin impérial a dit que... Qu'est-ce que cela signifie? Le médecin impérial a dit que la princesse n'a plus la force de lutter. Elle pourrait s'éteindre avant l'aube. Lu Yunyao,
Réveille-toi. Je t'interdis de m'abandonner. Tu m'entends? Yunyao, écoute-moi bien. Ton petit monstre est toujours entre mes mains. Si tu oses disparaître, je vais lui faire subir les pires souffrances. Hola. Amenez-moi ce monstre. Yunyao, si tu veux qu'elle s'en sorte, tu dois revenir à toi sur le champ. Sinon, je m'occuperai personnellement de son cas. Yunyao. C'est monsieur qui m'a sauvé. Attendez. Puis-je vous demander, monsieur, comment vous vous appelez? Je suis Mokanglan. Je suis votre mari. Mokanglan, va-t'en au diable. Mokanglan disparaît à jamais. Vous voulez en finir avec moi? Vous avez fait disparaître mon père et vous avez rendu mon frère muet. Je vais vous faire payer très cher tout le mal que vous avez fait. Le Yunyao, je t'ordonne de rester en vie. S'il t'arrive le moindre accident, ton peuple sera sévèrement puni. Chen Liang. Votre Altesse, c'est pourtant lors de votre 12e anniversaire que Ancienne Princesse a personnellement demandé pour vous cette pilule de renaissance. Allez-vous vraiment... Tais-toi, es-tu en train de me dire quoi faire? Que faites-vous? Lu Yunyao, ta vie m'appartient. Tant que je ne te laisse pas partir, tu dois rester parmi nous. Mokanglan, vous êtes un monstre? Osez laisser votre concubine s'en prendre au père de Lu Yunyao. Avez-vous encore un cœur? Permettez-moi de vous demander, Général Gu, en quelle qualité me questionnez-vous? Une vieille connaissance? Un ami? Ou encore l'un de ces amants méprisables? Mokanglan, Lu Yunyao vous aimait tellement, elle était même prête à tout échanger pour vous. Vous ne la méritez vraiment pas. Échanger quoi? J'ai déjà déposé une requête auprès de Sa Majesté. Si cette expédition se passe bien, il acceptera de m'accorder une faveur. À ce moment-là, je lui demanderai d'autoriser votre divorce avec Yunyao. N'y compte pas. Écoutez-moi bien. S'il arrive le moindre mal à Yunyao ou à l'enfant, je vous ferai payer très cher au domaine Palais de Mo. Essayez donc. Votre Altesse, du côté de Madame Yun, elle menace d'en finir. Venez vite voir ce qui se passe. Madame, j'ai agi de mon propre chef, et j'ai causé du tort au père et aux frères de la princesse consort. Punissez-moi si vous le devez. C'est ma faute de ne pas vous avoir mieux encadré. Nous devrions être punis ensemble. Que se passe-t-il ici? Votre Altesse,
Ne blâmez pas Xiao Kui, c'est de la faute de Yuner. Ne vous en voulez pas, Yuner. Xiao Kui est une servante fidèle. Elle a fait une erreur parce qu'elle se soucie de vous. Je ne la punirai pas. Votre Altesse, quand ma sœur se sentira mieux, j'irai m'excuser personnellement auprès d'elle. Yuner, vous êtes si généreuse. Je suis sûr que Yunyao saura vous pardonner. Père. Où est mon père? Tu as été inconsciente pendant 2 semaines. J'ai déjà fait le nécessaire pour qu'il soit enterré. Alors que les coupables n'ont pas été trouvés? De quel droit as-tu agi de ton propre chef? Serait-ce toi le responsable? Ce n'est pas moi. C'est la servante de Yuner, Xiao Kui. Comment une simple servante aurait-elle pu être aussi audacieuse? C'est forcément Ye Yun. Je suis certaine que c'est elle. Je vais lui faire payer. C'est toi qui as d'abord cherché à piéger Yuner. Xiao Kui a agi ainsi uniquement pour protéger sa maîtresse. Mo Kanglan, cela fait 5 ans que je suis avec toi. Pourquoi ne me crois-tu pas? Si j'avais su. Si tu l'avais su, tu aurais choisi Gubayu, n'est-ce pas? Je te connais. Tu n'as plus qu'une idée en tête. Divorcer de moi, mais je te préviens, ton frère, ainsi que cet enfant illégitime sont entre mes mains. À moins que je ne me lasse de toi, sinon, n'y compte même pas. Mo Kanglan, si j'avais su que les choses tourneraient ainsi, je n'aurais jamais dû te sauver la vie. Agine. Agine. Je te demande pardon, ta grande sœur s'en veut tellement. De t'avoir laissé endurer une telle souffrance. Maintenant, ta grande sœur t'emmène voir père. À genoux. Ajin. C'est ma faute. Papa nous a quittés. Oui. Yao Yao, tu vas vraiment épouser ce prince Mo? Oui. Père, c'est lui mon sauveur. J'en suis certaine. Et je ne jurerai fidélité qu'à lui seul. Ah ah ah. Je n'aurais jamais cru que ma petite perle se ferait séduire de la sorte. Père, pensez-vous que je serai heureuse? Ma fille, j'en suis absolument certain. Oui. Tout va bien, Ajin. Ajin, ta grande sœur n'a rien. Père, lorsque j'aurai enfin fait payer les coupables, votre fille viendra vous rejoindre. Quel nouveau tour jouez-vous encore? Mo Kanglan, soit vous me livrez Ye Yun pour que je règle mes comptes, soit j'en finirai ici même, dans Palais de Mo, et le monde entier sera mis au courant du scandale de votre préférence pour une concubine au détriment de votre épouse. De quel droit osez-vous négocier avec moi? Vous avez un autre choix.
signé les papiers du divorce. À partir de maintenant, je m'en irai avec Agine et nous ne nous reverrons plus jamais. Tout ça pourquoi? Encore pour cet enfant illégitime. Lu Yunyao, je ne me suis pas encore lassé de vous. N'y comptez pas. Lassé? Vous m'avez arraché mon enfant, vous avez fait disparaître mon père et mon frère? Ne vous êtes-vous pas encore assez amusé avec tout ça? C'est la conséquence de vos propres actes. Si vous aviez été aussi gentil que Yuner, pourquoi éprouverais-je une telle haine pour vous? Elle gentille? Mokanglan, vous êtes vraiment aveugle. Lu Yunyao, j'ai entendu dire que votre frère cadet est de santé fragile depuis l'enfance. Devinez. Pourra-t-il supporter les mêmes épreuves que vous? Mokanglan, si vous osez toucher à Agine, je vous le ferai payer cher. Cela dépendra de votre comportement. Quoi? Cette sorcière de Lu Yunyao est donc toujours là. Ma chérie, si tu veux mon avis, être une concubine favorite est déjà une excellente chose. De toute façon, le prince Mo ne l'aime pas. Alors le moment venu, toute cette fortune sera à toi, n'est-ce pas? Tu es stupide. Seule la place de l'épouse légitime est véritablement irremplaçable. J'en ai déjà parlé plusieurs fois à ce prince. Mais il reste de marbre. Il est évident que Lu Yunyao dans son cœur occupe encore une certaine place. La dernière fois, nous avions organisé une mise en scène si parfaite, et pourtant, nous n'avons pas réussi à en finir avec elle. C'est son vieux père qui a disparu à sa place. Puisqu'elle ne disparaît pas toute seule, je vais m'en occuper moi-même. Ce sachet de poudre a été préparé par le plus redoutable roi scorpion des contrées de l'Ouest. Il est incolore et inodore une fois dissous dans l'eau. Moins d'un quart d'heure après l'avoir bu, on finit par s'évanouir à tout jamais. Quand je suis arrivée, j'ai vu ce petit monstre aux aguets derrière la porte. Petit frère, qu'as-tu entendu tout à l'heure? Oh, j'oubliais presque. Nous t'avons réduit au silence. Tu ne peux plus prononcer un seul mot maintenant. Espèce de sale bête, tu oses me mordre? Si j'avais su, au lieu de te faire taire, j'aurais dû en finir avec toi tout de suite. Tu me regardes encore ainsi? Si tu continues, crois-moi, je vais te punir sévèrement. Agine! Agine! Es-tu là? Agine! Réponds-moi! Que faites-vous ici? Avez-vous vu mon frère Agine? Ma princesse, je n'ai pas vu ce Hajin. Allez donc voir ailleurs. En ajoutant ces herbes apaisantes, elle pourra passer une bonne nuit.
Monseigneur, Monseigneur, le frère de la princesse a disparu dans l'eau. Quoi? Que s'est-il passé? Les serviteurs disent que son frère s'amusait au bord du lac aujourd'hui quand il a accidentellement fait une chute dans l'eau. Sa langue n'est plus là non plus, alors... Agine. Ta grande sœur sait que tu plaisantes avec moi, n'est-ce pas? Tu es le meilleur nageur. Comment pourrais-tu tomber dans l'eau? Yunyao. Va-t'en. Agine, tu dois être fatiguée. Ta sœur va te ramener dans ta chambre pour dormir. Lu Yunyao, Ajin n'est plus là. Arrête de te mentir. Lâche-moi. Si vous n'aviez pas laissé faire Yeyun, mon Ajin n'en serait pas là aujourd'hui. Lu Yunyao, je n'aurais jamais dû avoir de pitié pour vous. Savez-vous pourquoi votre père et votre frère ont disparu? C'est parce que vous leur portez malheur. Partez. Kanglan, je pense simplement que la disparition de ma mère est suspecte, mais au moment où j'ai voulu enquêter, quelqu'un m'a drogué pour m'endormir. Croyez-moi, je vous en prie. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment cela pourrait-il être faux, Chen Liang? Le médecin impérial a déjà fait les analyses. C'est un aphrodisiaque. Lu Yunyao, avez-vous une autre explication? Ce n'était vraiment pas moi. Croyez-moi. À compter d'aujourd'hui, jetez-la au fond d'un cachot. Sans mon ordre, elle ne doit pas sortir. C'est ce que ma mère m'a donné. Vous n'en êtes pas digne. Mo Kanglan, que vous me haïssiez soit une chose, mais refusez-vous d'épargner même un enfant de 10 ans? Yuner. Yuner. Kanglan, cela fait si longtemps que vous n'êtes pas venu me voir. Dernièrement, il y a eu tellement de choses à gérer. Yuner, allez-vous mieux désormais? Je me sens bien mieux physiquement, mais dans mon cœur, je me sens un peu seule. Yuner, le jour où le frère de Lu Yunyao est tombé à l'eau, vous étiez. Vous osez me soupçonner d'être responsable? Si d'autres ignorent le caractère de Yuner, comment est-ce possible que vous l'ignoriez aussi, Votre Altesse? C'est ma faute. Je me suis égaré un instant. Votre Altesse, le deuil de ancienne princesse dure depuis déjà 3 ans. Et si ce soir nous... Yuner, je vous ai fait une promesse, celle de vous protéger toute votre vie. Si un jour vous rencontrez quelqu'un que vous aimez, je ferai les choses en grand pour organiser votre mariage. Mais la personne que j'aime est... Votre Altesse. Votre Altesse. Il y a un problème du côté de princesse consort. Yuner, je dois aller m'occuper de cela, reposez-vous. Mo Kanglan, vous n'avez pas osé me toucher depuis 3 ans. Est-ce à cause de Lu Yunyao? Lu Yunyao, jusqu'à quand comptes-tu continuer cette folie? Le corps de ton frère a déjà commencé à se décomposer. Ne devrais-tu pas te dépêcher de l'enterrer dignement? S'agit-il d'un enterrement digne? Ou de faire disparaître les preuves? Que veux-tu dire par là? Tu prétends que j'ai fait du mal à ta Yuner, mais elle a aussi causé la disparition de mon père. Même s'il s'agissait de rendre l'appareil, la dette serait désormais payée. Alors pourquoi as-tu aussi fait disparaître Ajin? Pourquoi cette aiguille d'argent est-elle entre tes mains?
Je t'avertis, dépêche-toi d'enterrer ton frère, et ne fais pas de mon palais la risée de tous. Mokanglan, même maintenant, tu continues de jouer la comédie. Je sais que tu me détestes au plus haut point, mais tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû t'en prendre à un enfant de 10 ans. Lu Yunyao, explique-toi calmement. Je ne refuse pas de t'écouter, mais si tu oses commettre une folie, je te promets que je te punirai sévèrement. Me croirais-tu si je parlais? Je vais te le faire payer. Puis je m'occuperai de Yeyun pour venger mon père et mon frère partis trop tôt. Monseigneur, vous allez bien? Lu Yunyao, et dire que j'avais de la compassion pour la perte de votre père, pensant que vous aviez le cœur lourd, mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi cruel. Croyez-moi, je vais. Croyez-vous que vous allez vous en prendre à l'enfant? Vous. Mokanglan. Cet enfant est votre seul moyen de pression. Le jour où, s'il devait lui arriver malheur, vous n'auriez plus rien contre moi. À ce moment-là, je m'assurais que vous et Yeyun soyez sévèrement punis. C'est de la folie. C'est de la folie. Tout le monde a perdu la tête. Chen Lian, jetez cette folle au cachot. Pour avoir osé s'attaquer à son mari, appliquez la loi de la famille. Monseigneur, la princesse est très affaiblie actuellement. Si vous la punissez ainsi, elle pourrait ne pas s'en remettre. Taisez-vous. Ou voulez-vous prendre sa place? Lu Yunyao, je vais vous faire comprendre. Le prix à payer pour m'avoir blessé. Princesse consort, en vérité, le prince vous aime énormément. Il vous suffit de faire le premier pas. Chen Lian, c'est ce que vous appelez de l'amour? C'est vrai que les méthodes du prince sont parfois un peu... Ne parlons plus de cela, je vous ai apporté, petite princesse. Chen Lian, en agissant de la sorte, n'avez-vous pas peur de lui? Les serviteurs ont été négligents. Je pense qu'il est plus approprié de laisser l'enfant auprès de sa mère. De toute manière, le prince ne lui accorde aucune attention. Tout va bien. Tu ne fais que dire la vérité. Ceci est une pommade cicatrisante. Applique-la sur la blessure. Et elle sera guérie dans 7 jours. Merci beaucoup. Mon enfant, pardonnez-moi. Ta mère est impuissante. Je ne peux venger ni ton grand-père, ni ton oncle. Monseigneur, comme vous l'aviez ordonné, petite princesse et les médicaments ont été livrés. Chen Lian, combien de fois dois-je te le dire? Ne l'appelle pas la princesse, et n'appelle surtout pas ce monstre la petite princesse. Monseigneur, pourquoi ne pas le dire directement à la princesse? Lui envoyer petite princesse, c'est parce que vous craignez qu'elle ne comprenne pas. Et ce remède... Surveille ton langage. Certaines choses ne te regardent pas. Concernant ce que je t'ai demandé d'enquêter, où en es-tu? Le médecin impérial a examiné le corps. Il dit que concernant le frère de la princesse, la cause de sa disparition est une aiguille d'argent en fer noir plantée dans son crâne. C'était donc bien vrai. Pas étonnant que Lu Yunyao veuille s'en prendre à moi toute la journée. Pourtant, cette aiguille d'argent, je l'avais sur moi. Menpulisis. Si elle l'avait sur moi. Menpulisis sur moi. Monseigneur, vous en souvenez-vous?
Le jour de l'incendie, dans la maison où la princesse était enfermée, vous étiez allé chez deuxième madame avec l'aiguille. Tu veux dire que l'aiguille serait restée dans la chambre de Yuner? Selon les serviteurs, le jour où le frère de la princesse a péri noyé, quelqu'un a vu la servante Xiaokui agir de manière suspecte, sortant avec l'étui à aiguille. Encore cette servitrice cruelle. Elle cherche vraiment les ennuis. Se pourrait-il que ce soit vraiment deuxième madame? Tais-toi. Yuner n'est pas ce genre de personne. Allons. Allons dans la chambre de deuxième madame. Yuner. Yuner. Faites vite venir le médecin impérial. Yuner, comment vous sentez-vous? Kanglan, Yuner vous a fait défaut. Yuner, que s'est-il passé exactement? Aujourd'hui, Xiaokui est venue se confesser à moi. Elle a avoué qu'elle avait puni le frère de sœur Yunyao. J'étais tellement en colère que je l'ai réprimandée. Mais qui aurait cru que dans son élan, elle veuille soudainement en finir avec ses jours, pendant que nous nous débattions? Elle m'a entaillé le poignet avec un couteau. Je n'ai pas pu la raisonner. Je suis si désolée pour sœur Yunyao. C'est assez, Yuner. Ce n'est pas ta faute. En plus, tu as toi-même été blessé par erreur. À présent, puisque la coupable n'est plus de ce monde, repose-toi bien. Kanglan, allez-vous m'en vouloir? Ce n'est pas ta faute. Je ne t'en voudrais évidemment jamais. D'ailleurs, Lu Yunyao a commis tant de mauvaises actions que cela ne peut être considéré que comme son juste retour des choses pour famille Lu. Kanglan, après tout, c'est de la faute de Xiaokui demain matin. J'irai présenter mes excuses à sœur Yunyao. Bien, notre Yuner est toujours aussi gentille. Madame, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi toute cette agitation? La princesse consort a trouvé une aiguille d'argent dans le crâne de son frère, et il semblerait que le prince soit aussi au courant. Quoi? J'avais oublié que cette femme s'y connaissait en médecine. Qu'allons-nous faire maintenant? Si le prince se souvient que l'aiguille d'argent vient de notre chambre, nous serons incapables de nous justifier. Ne t'inquiète pas, je suis là, tu n'as rien à craindre. C'est pour vous que je m'inquiète, madame. Et si le prince remontait la piste jusqu'aux preuves et découvrait que vous... Une servante reste une servante, tu perds tes moyens à la moindre difficulté. Yuner, votre technique est de plus en plus habile. Maintenant, nous allons jouer une petite comédie devant le prince. La voix de grande sœur est toujours aussi belle qu'avant. C'est bien dommage. Mais, dans ta voix, on sent un peu plus d'amertume. On dirait que malgré tous tes efforts, tu n'as toujours pas réussi à obtenir Mokanglan, n'est-ce pas? Sinon, pourquoi prendrais-tu le temps de venir aboyer chez moi comme ça? Lu Yunyao, je déteste cet air de supériorité que tu te donnes. Est-ce que tu ne veux pas savoir comment ton petit frère a disparu? Je le sais déjà. Xiaokui n'est plus de ce monde. Comment en aurait-elle été capable? Celle qui a vraiment enfoncé l'aiguille d'argent dans son crâne, c'est moi. À ce moment-là, tu étais juste devant la porte. Il voulait tellement s'accrocher à toi comme à une planche de salut, mais je n'ai eu besoin que d'un tout petit effort pour qu'il cesse de respirer. Ye-Yun, tu finiras en enfer. Je jure que tu vas le payer. Lu Yunyao, j'adore te voir dans cet état. Je dois y retourner maintenant. Kanglan m'attend déjà. Ye-Yun, je vais en finir avec toi. Je vais te le faire payer, je te le jure. Agine.
Votre Altesse, comment se fait-il que vous soyez ici? Tout ce domaine m'appartient. L'endroit où je souhaite me rendre doit-il faire l'objet d'un rapport? Shen Liang a trop parlé. Est-elle restée aussi calme récemment? D'après les gardes, la princesse est restée ici tout ce temps. Elle a à peine bougé. Lu Yunyao, je te conseille de ne pas essayer de jouer à des jeux avec moi. Si j'apprends que tu as d'autres intentions, je te le ferai payer. C'est à toi que je parle, réponds-moi. Mince, vite, ouvrez la porte. Votre Altesse, qu'allons-nous faire? Maintenant que Xiaokui n'est plus là, si elle n'est pas venue me voir, alors elle pourrait chercher Deuxième Yuner. madame. Allons-y, vite. Tu es la nouvelle servante, n'est-ce pas? Pose ça, et tu peux disposer. Espèce de monstre, tu ne comprends pas ce que je te dis? Lu Yunyao, comment as-tu pu sortir d'ici? Je suis la sainte de clan des pharmaciens et neutraliser 2 gardes, cela ne devrait pas être très difficile. Que comptes-tu faire? Tu as fait disparaître mon père, mon frère et ma belle-mère, et tu oses encore me demander ce que je fais ici? Si tu oses toucher à un seul de mes cheveux, Kanglan te le fera payer. Tu crois qu'il compte encore pour moi? En ce moment, tout ce que je veux, c'est que vous disparaissiez tous les deux ensemble. Alors tu ne te soucies même plus de ta propre fille? L'avoir mise au monde est la seule erreur que j'ai jamais commise. Ne t'inquiète pas, quand j'en aurai fini avec toi, je l'emmènerai avec moi pour rejoindre mon père. C'est de la folie, elle est folle. Arrêtez. Arrêtez tout. Yuner. Lu Yunyao, tu vas le payer. J'avais tout prévu d'avance. Cette chose est un poudre de corrosion osseuse unique appartenant à ma famille. Les clans des pharmaciens. Au départ, je voulais m'en servir contre vous, qui avez le cœur si aveugle. Mais finalement, l'utiliser contre elle n'est pas plus mal. Kanglan, j'ai tellement mal, sauvez Yuner au plus vite. Yuner, rassurez-vous, peu importe le prix à payer, je vous soignerai de Shen Liang. Pourquoi restez-vous là sans bouger? Allez m'enfermer ce monstre au cachot. À vos ordres. Kanglan, est-ce que je vais perdre la vue? Yuner, ne vous inquiétez pas, je trouverai sûrement un moyen de vous guérir. Le poison dont souffre Madame Yoon est très étrange. Il s'est infiltré dans ses veines, on ne peut pas le neutraliser. Je crains d'être impuissant. Vos compétences médicales sont les plus brillantes de tout le palais. Je vous en prie. Essayez de trouver une solution. Eh bien. Il y a quelques années, lors de mes voyages parmi le peuple, j'ai entendu parler d'un art étrange, qu'on appelle technique des yeux hétérochromatiques. Technique des yeux hétérochromatiques? Cela consiste à retirer l'œil d'une personne, pour le placer sur l'œil d'une autre. Cependant, je n'en ai que entendu parler. Je ne l'ai jamais pratiqué. Je vous prie, le médecin impérial, de me dire tous les détails que vous connaissez à ce sujet. Quant à la manière de procéder, je m'en chargerai personnellement. Nous ferons tout notre possible. Est-ce vous, Kanglan? C'est moi, Yuner. Tes yeux sont blessés. Ne bouge pas trop. Kanglan, j'ai entendu ce que le médecin impérial a dit. Est-ce que je vais rester aveugle pour toujours? Non. Je t'ai promis de guérir tes yeux, et je tiendrai parole. En réalité, Yuner n'est pas triste de ne plus rien voir, mais de ne plus pouvoir voir votre visage chaque jour, Kanglan. Cela me peine un peu. Yuner. Au fait, Kanglan, ne blâmez pas grande sœur. Elle était simplement impatiente,
et a agi sans réfléchir aux conséquences. Yuner, tu es toujours aussi compréhensive. Pourtant, chaque erreur doit être punie. Puisqu'elle a pris tes yeux, je vais les lui reprendre. On dirait bien que je n'en ai plus pour très longtemps. À un seul pas seulement. Et j'aurais pu punir ceux qui ont fait du mal à ton grand-père et à ton oncle. Lu Yunyao, quel nouveau complot es-tu en train de manigancer? Êtes-vous venu pour en finir avec moi? Non. En finir ainsi avec toi serait trop simple. Je vais faire en sorte que toi, l'ordure au cœur de pierre, tu connaisses un sort pire que la disparition. Votre Altesse, tout est prêt. Oh là, emmenez cette petite vermine. Qu'allez-vous faire à mon enfant? Qu'allez-vous lui faire? Tu as arraché les yeux de Yuner, je vais naturellement prendre une autre paire pour les remplacer. Elle est encore si petite? Comment pouvez-vous agir ainsi? Si tu l'avais su plus tôt, tu n'en serais pas arrivé là. La vie de ta petite vermine a de la valeur. Mais penses-tu que la vie de ma Yuner n'en a aucune? Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. 3 vies ont disparu à cause d'elle. Ne devais-je pas la punir? Lu Yunyao, votre talent pour inventer des histoires serait vraiment mieux exploité dans une troupe de théâtre. Attendez. Je vous en supplie. Si vous devez vraiment punir ses yeux, punissez les miens. C'est vous qui l'avez demandé. Monseigneur, je prends congé de vous. Une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, s'il vous plaît, rendez-moi ma fille. Qu'est-ce que ce monstre a pour que vous y soyez si attaché? Vous ne pouvez donc pas l'oublier? Elle est le fruit de mon union avec celui que j'ai le plus aimé. Je la protégerai naturellement pour toujours. Très bien, très bien. Vous dites enfin la vérité. Vous admettez que cet enfant est né de votre liaison avec ce traître. Puisque vous vous moquez de votre vertu, alors vous ne pouvez pas continuer à rester gratuitement dans ma demeure. Qu'allez-vous faire? Est-ce que les gens comme vous, clan des pharmaciens, n'attachent pas normalement une grande importance à leur réputation? Puisque vous vous traitez ainsi avec si peu de dignité, je vais vous envoyer à Pavillon Yiwan pour que vous puissiez en profiter pleinement. Pavillon Yiwan? N'est-ce pas la maison close la plus célèbre de la capitale? C'est exact. Vous irez là-bas et vous me rembourserez chaque repas et chaque goutte de bus depuis toutes ces années dans ma demeure. Ses yeux sont vraiment magnifiques. Bon, redevenons sérieuses. On dirait que le prince vous aime énormément, puisqu'il a accepté de prendre ceux de la princesse pour vous les donner. À ce rythme, j'en deviendrai presque jalouse. Ne sois pas si impatiente. Une fois que j'aurai pris sa place de princesse et que je me serai débarrassée de Mokanglan, à ce moment-là, toute la fortune de la maison sera à nous. Tu as entendu la nouvelle? Mokanglan a envoyé Lu Yunyao dans une maison de plaisir. C'est vrai? Alors je n'ai pas souffert pour rien. Mais même là-bas, je ne la laisserai pas en paix. D'accord? Je ferai tout ce que vous voudrez. Yuner, tu es là? J'entre. Yuner, qu'est-ce qui se passe? C'est la faute de cet imbécile. Il a brisé mon épingle à cheveux en jade. Je pensais que c'était grave. Tout ça pour une simple épingle? Monseigneur, ce n'est pas une épingle ordinaire. C'est celle que vous m'avez offerte quand je suis arrivé au palais princier. J'y tenais énormément. Sois sage, Yuner. Dans 2 jours, quand les nouveaux produits des régions de l'Ouest arriveront, je vous en choisirai 2 autres. Et maintenant, hors de ma vue, Attendez, qu'y a-t-il, monseigneur? lève la tête. J'ai l'impression de ne t'avoir jamais vu ici, au palais princier, monseigneur. Je ne suis arrivé qu'il y a quelques jours. C'est pour cela que mon visage ne vous dit rien.
Monseigneur, j'ai mal aux yeux, pouvez-vous regarder? Oh là, qu'on vienne ici. Changez-lui ses vêtements. À partir d'aujourd'hui, elle doit recevoir des clients. Pourquoi ne pas avoir refusé? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux simplement te quitter. N'as-tu pas dit que je pourrais partir une fois que j'aurai assez d'argent? D'ici quelques jours, je pourrai enfin disparaître complètement. Oh là, appelez Lord Wang. Monseigneur, ce Lord Wang est un débauché célèbre dans toute la capitale. Ses méthodes sont extrêmement cruelles. Allez le chercher. À vos ordres. Comment ai-je pu tomber sur une fille aussi ravissante? La soirée s'annonce excellente. Monseigneur, devons-nous intervenir pour arrêter cela? C'est inutile. Qu'elle goûte d'abord à la souffrance. Ma belle dame, sache que je t'ai acheté pour 500 pièces d'argent, alors tu ferais mieux de bien t'occuper de moi ce soir. Non. Monsieur, je vous rembourserai chaque centime 2 fois, 3 fois s'il le faut. Je vous en supplie, libérez-moi. Te libérer? C'est moi qui ai payé pour t'avoir, et tu crois que je vais te laisser partir? Jamais. Lâchez-moi. Ne me touchez pas, Mokang Glan. Votre Altesse, devons-nous rentrer? Retournons au palais. Lâchez-moi. Yunyao, Yunyao, tu n'as rien? Est-ce que c'est toi, Mokang Glan? Yunyao, Yunyao, est-ce que tu vas bien? Yunyao? C'est moi, Bayou. Bayou? Tu es revenu. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Goubayu. Grâce à vous, j'ai remporté une victoire totale, et je reviens triomphant. J'ai déjà demandé à Sa Majesté que si cette campagne se passait bien, il m'accorde une faveur et à ce moment-là, il vous autorisera à divorcer de Yunyao. Alors tu es venu ici pour... Quoi? Vous avez peur? Gubayu, je vous préviens, n'osez pas. Alors essayez pour voir. Yunyao, je vais voir Sa Majesté immédiatement. Attends-moi. Mokang Glan, lâche-moi. Je te hais. Aise-moi autant que je te hais. Ne sois pas pressé, tu auras bientôt tout le temps voulu pour pleurer sur le sort de mon cher Gu. Qu'est-ce que tu veux dire? Réfléchis un peu. Quel empereur souhaiterait que son général devienne plus puissant que lui? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai simplement aidé mon père à comprendre qu'une fois que Général Gu reviendrait victorieux, avec sa position et son prestige dans l'armée, cela représenterait pour le royaume de Great Wall une menace bien trop grande. Espèce d'ordure. Tu ne peux pas faire ça. Il risque de tout perdre à cause de toi. Il n'en finira pas ainsi. Dans un quart d'heure, on lui retirera simplement son armure pour en faire un simple roturier. Est-ce que, par hasard, tu pensais qu'après sa grande victoire, il demanderait à mon père de t'emmener loin d'ici? Tu me hais tellement.
Mon départ ne devrait-il pas te ravir? Tu me prends pour un idiot? Te laisser partir avec lui pour que tu puisses, avec cet homme, refaire ta vie? La vengeance pour ma mère, je ne l'oublierai jamais. Bayou, je suis désolée. C'est par ma faute que tout cela t'arrive. Félicitations. Félicitations. C'est une grande bénédiction pour la demeure royale, madame. Vous attendez un enfant. Docteur, êtes-vous vraiment certain que ce soit un enfant? J'exerce la médecine depuis tant d'années que je ne me suis jamais trompé de diagnostic. Madame peut tout à fait annoncer cette bonne nouvelle au prince. Sur ce, je me retire. Oh, attendez. Médecin impérial Zhang. Médecin impérial Zhang, vous vous donnez tant de mal pour notre maîtresse. Comment pourrions-nous ne pas vous offrir le thé et vous recevoir convenablement? C'est très aimable à vous. Je suis désolé. Médecin impérial Zhang. S'il y a un coupable, c'est votre talent qui est bien trop exceptionnel. Il n'est plus là. Mais tout le monde sait qu'il est venu me voir ici. Comment expliquer cela? Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de tout cela personnellement. La seule chose importante pour l'instant est de s'assurer que notre enfant soit en sécurité. Tu as entendu la nouvelle? Médecin impérial Zhang a disparu hier à la maison. C'est pas vrai? Pourtant, hier, elle aidait encore deuxième madame en lui prenant le pouls, non? On dit qu'elle était acculée par des dettes de jeu. C'est vraiment dommage, médecin impérial. Zhang était quelqu'un de si gentil. Cette nuit, je compte sur toi pour séduire le prince. Je vais d'abord aller me changer. Yuner n'avait-elle pas dit qu'on se verrait ici? Il est si tard, que vient-elle faire dehors? Je suis désolée. Je suis sortie chercher quelque chose pour ma fille. Êtes-vous muet? On vous a drogué. Qui a osé faire ça? Je ne vois rien. Y a-t-il un endroit discret aux alentours? J'ai apporté mes aiguilles. Je peux vous aider à évacuer le poison. Asseyez-vous d'abord, je vais vous soigner. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis navrée. J'ai temporairement bloqué vos points de pression. Vous vous réveillerez d'ici 1 heure.
Je me demandais pourquoi il n'était pas venu au rendez-vous hier soir, tout ça pour voir cette femme cruelle. Attendez une minute, ils n'ont pas l'air de connaître l'identité l'un de l'autre. Yuner. Monseigneur, Pourquoi je ne me souviens de rien? Monseigneur, vous étiez si violente hier soir. Yuner, rassurez-vous. Je prendrai mes responsabilités envers vous. Qui est-il vraiment? Qui êtes-vous? Lu Yunyao, regarde dans quel état pitoyable tu te trouves. Tu n'arrives même pas à t'occuper de toi-même. Comment penses-tu pouvoir t'occuper d'un enfant? Que venez-vous faire ici? Je suis venu t'annoncer que j'attends un enfant de Kanglan, et dès que ce bébé sera né, tu devras prendre ton petit bâtard et disparaître d'ici. Vraiment? Alors je te souhaite bonne chance. Mokanglan, toi qui étais si avisé, tu rejettes ton propre enfant pour finir par te mentir à toi-même avec celui d'un autre. C'est vraiment une blague. Que faire? Lu Yunyao est le sainte de clan des pharmaciens. Elle a senti mon pouls. Elle sait sûrement tout maintenant. Mon enfant, je suis ton père. Est-ce que tu réalises la gravité de la situation? Dans un moment pareil, tu arrives encore à rire? Allons, ma chère. Ne t'agite pas trop pour le bébé. Depuis quand Mo Kanglan croit-il ce que raconte Lu Yunyao? Ils ne peuvent même pas se voir. Cela t'inquiète? Alors je vais m'en charger, tout comme j'ai fait avec ce maudit le médecin impérial. Je vais l'éliminer. Fais-le sans tarder. C'est entendu, tout de suite. Lu Yunyao, qui vous a permis de mettre lanterne de lotus sur l'autel de cérémonie de mère royale. Oh! Cela n'arrivera plus. D'habitude, vous débattez toujours pour vous justifier. Qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Que voulez-vous que je dise, prince? De toute façon, quoi que je dise, vous ne me croirez pas. C'est parce que je sais que vous ne racontez que des mensonges. Lu Yunyao, qu'est-ce que vous faites? Vous ne trouviez pas cela sale? Alors mon eau, ne la buvez pas non plus. Vous. Lu Yunyao, vous refusez vraiment la manière douce pour choisir la manière forte. Mère royale, si tu étais là, tu ne le laisserais sûrement pas me maltraiter ainsi. Enceinte? C'est de ce muet? Que faire maintenant? Quoi? Le prince et Lu Yunyao se sont vus? Oh là là, madame, faites attention à l'enfant. J'ai tout entendu. Cette Lu Yunyao n'a rien dit. Ne deviez-vous pas lui donner cette substance?
Pourquoi est-elle encore là? Je ne m'y attendais pas, finalement. Elle n'a pas bu. Elle n'a pas bu? Espèce d'incapable, vous ne savez rien faire correctement. Madame, ne vous agitez pas pour le bébé. Madame. Incapable. Vous êtes tous des bons à rien. L'enfant que tu portes, de qui est-il au juste? J'ai été si bon avec toi, et tu oses me mentir. Mon prince, j'ai eu tort. Je déteste plus que tout qu'on me mente. Je vais récupérer tout ce que tu m'as pris, un par un. Je vous en supplie, donnez-moi encore une chance. Mon prince, je vous en supplie. Pardonnez-moi, mon prince. Personne ne pourra m'empêcher de vivre dans la gloire et la richesse. Pas même Lu Yunyao, ni même vous. Kinger, maman t'a préparé de la soupe. Laisse-moi te porter pour que tu puisses y goûter. Chinger? Chinger. Oh là là, comment se fait-il que grande sœur soit si maladroite? Lâche-moi. Que viens-tu faire ici? Je viens tout juste de voir la fille de grande sœur. Je viens donc naturellement te la rendre. Où est Chinger? Juste ici. Mais n'est-ce pas une boîte de repas? Pourquoi me donnes-tu cela? On m'a dit que grande sœur adorait le porc braisé. Sœur cadette a fait appel à un chef des régions de l'Ouest, spécialement pour préparer ce plat pour grande sœur. Si ta fille n'avait pas passé son temps à pleurer et s'agiter, sœur cadette serait déjà venue te voir. Espèce de sorcière! Qu'as-tu fait de ma fille? Goûte donc. Ne sois pas timide. Mange vite. Ye-Yun, je vais te le faire payer. Non. Non. Yuner, Votre Altesse. je vais tout de suite chercher le médecin impérial. C'est inutile. Avec les points de pression que j'ai piqués, s'il en réchappe, ce sera déjà une chance. Espèce de femme cruelle. Cette fois, je ne serai pas indulgent avec vous, Chen Lian. Jetez-la au cachot et qu'on lui donne une bonne leçon. Yuner, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite te chercher le médecin impérial Ola. Qu'on vienne. Chen Lian, Je suis là. est-ce que vous pourriez m'aider à retrouver la dépouille de Chinger? Princesse consort, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Est-ce que ce petite princesse n'est pas là tranquillement étendue? Tiens. Princesse consort, regardez par vous-même. Tout s'explique maintenant? Yuner, vous êtes réveillé? Monseigneur. Et l'enfant? Yuner, l'enfant. L'enfant n'a pas survécu. Il n'a pas survécu? Comment est-ce possible? J'ai simplement vu le porc braisé préparé en cuisine, et j'en ai apporté un peu à grande sœur, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle m'insulte de toutes les manières possibles, et qu'elle s'en prenne à mon enfant. Ne t'inquiète pas, Yuner. Tout ce que tu as subi, je ferai en sorte que Lu Yunyao le paie cher. Mais mon enfant est parti, mon enfant n'est plus là. Yuner, rassure-toi, je te rendrai justice. C'est certain. Mon enfant, disons que tu as ouvert la voie pour ta mère. Yuner. Yuner l'enfant. Il n'a pas survécu. Pourquoi es-tu allé voir Lu Yunyao? Je voulais simplement lui donner une leçon. Je n'imaginais pas. Elle est responsable de la perte de mon enfant. Je vais lui faire subir les pires tourments.
Cette fois, personne ne m'en empêchera. Toi qui es issu d'une lignée de médecins, comment peux-tu mépriser ainsi la vie humaine? Toi aussi, tu es une mère. Comment as-tu eu le cœur de t'en prendre violemment à un enfant qui n'est pas encore né? Mokanglan, cet enfant n'est absolument pas le tien. C'est Ye-Yun qui voulait exprès me mettre en colère. Voilà pourquoi elle a... Tu oses inventer de tels mensonges. Tu crois que tout le monde est aussi impudique que toi? J'aurais dû savoir que tu ne me croirais pas. Maintenant que nous en sommes là, si tu veux me punir sévèrement, fais ce que tu veux. Lu Yunyao, j'ai été bien trop indulgent avec toi auparavant. Voilà ce qui t'a permis d'agir avec une telle audace et de mépriser la vie ainsi. Je vais maintenant te faire payer pour l'enfant que j'ai perdu. Qu'est-ce que c'est? Tu as toujours espéré que j'ai un enfant avec un domestique? Eh bien, ton vœu est exaucé. Voici mon enfant et celui du domestique. C'est de la folie. C'est de la folie. Tout le monde est devenu fou. On dirait que mon heure est bientôt venue. Mon cher Tinger, si j'avais su que les choses se passeraient ainsi, il aurait mieux valu ne pas t'avoir mis au monde, plutôt que de te laisser souffrir ici. Maman, maman, réveille-toi. Je peux voir. Qui es-tu? Papa. Maman se moque encore de moi. Oh, sois sage. Chinger, laissons maman dormir encore un peu. Papa va t'emmener jouer là-bas, d'accord? D'accord. C'est bien. C'est vraiment réel? Yunyao. Yunyao, réveille-toi. Bayou, que faites-vous ici? C'est Chen Liang qui m'a trouvé pour me dire que vous étiez en danger et que je devais venir vous chercher. Princesse consort, en ce moment, le prince est dans une colère noire. Je crains qu'il finisse par regretter sa décision. Et si vous suiviez d'abord Général Gu pour vous mettre à l'abri, une fois que j'aurai fait toute la lumière sur cette affaire, je viendrai vous rechercher. Bayou. Votre main gauche, qu'est-il arrivé? J'ai été démis de mes fonctions. Ceux que j'ai offensés au camp militaire autrefois, il est normal qu'ils cherchent à se venger. Si ce n'était pas à cause de moi, vous ne seriez pas? Yunyao, ne dites surtout pas ça. Ma blessure n'a absolument rien à voir avec vous. Prenez l'enfant et partez avec moi. Je vous protégerai quoi qu'il arrive. Bayou. Partez d'abord avec l'enfant. Il y a encore une personne que je dois voir au palais. Demain, à l'heure du rat, retrouvons-nous à la tour de la ville. Demain, je ferai sortir princesse consort de la ville, Général Gu, vous n'aurez qu'à prendre le relais. Chen Liang, Bayou, je vous remercie pour votre bonté. Cette fois-ci, je ne veux plus que des innocents souffrent à cause de moi.
Lu Yunyao, je vais te le faire payer. Ne sois pas si pressé. Demain passé, tout se passera exactement comme tu le souhaites. Tu ne sais donc pas à qui tu t'adresses? Vu que tu passes ton temps aux côtés de Ye-Yun, tu dois être le géniteur de l'enfant qu'elle porte. Puisque tu le sais, pourquoi as-tu fait du mal à mon enfant? Pourquoi ris-tu, espèce de harpie? Je ris car tu es manipulé sans même t'en rendre compte. Dans le cœur de Ye-Yun, il n'y a de place que pour son immense fortune. Cet enfant n'était pour elle qu'un atout pour lever les doutes de Mo Kanglin. C'est n'importe quoi, Yuner m'aime énormément. Elle ne ferait jamais de mal à notre enfant pour une simple question d'argent. Pour te dire la vérité, c'est elle qui a emmené mon enfant. Elle m'a provoqué exprès pour que je l'attaque. Puis elle a profité de l'occasion pour perdre l'enfant. Et enfin, elle a rejeté toute la faute sur moi. Impossible. C'est impossible. Avant même d'arriver, elle avait déjà pris du pilule de Cartam. D'où vient un remède aussi rare? Tu devrais le savoir mieux que moi. Non, ça ne se peut pas. Elle est prête à devenir la concubine d'un autre pour l'argent. Alors comment peux-tu espérer qu'elle soit sincère avec toi? C'est pathétique. Quelle blague! Vite, mets ça, pour éviter de prendre froid. Mon prince, comment comptez-vous gérer le cas de grande sœur? Bien que je veuille sincèrement lui pardonner, à chaque fois que je m'éveille en pleine nuit, en pensant à notre enfant, mon cœur se brise. Yuner, rassurez-vous. Cette fois-ci, je vous rendrai justice. À vous et à l'enfant. Mon prince, cette terrible princesse consort a disparu. Quoi? Allez la chercher, vite. À vos ordres. Lu Yunyao, que fais-tu là-haut? Descends immédiatement. Princesse consort, qu'est-ce qui vous prend? Chen Lian, vous êtes quelqu'un de bien. Je ne veux pas vous mêler à tout ça. De quoi parlez-vous? Mo Kanglin, n'as-tu pas toujours souhaité que ma fille et moi disparaissions? Aujourd'hui, je vais exaucer ton vœu. Tout sera réglé une fois pour toutes. Yunyao, ta vie m'appartient à moi seul. Ne fais pas d'imprudence. Mo Kanglin, ce jour-là, dans le cachot, tu m'as demandé de qui était l'enfant que je portais. Eh bien, aujourd'hui, je te le dis. Il est de moi et d'un serviteur muet du palais. Comment dis-tu? Quoi? Vous êtes muet. Non, ce n'est pas possible. Pourtant le lendemain. Alors? N'est-ce pas ce que vous vouliez, que j'ai une liaison avec un serviteur? Maintenant que c'est le cas, pourquoi avez-vous cette tête-là? Yunyao, il y a forcément un malentendu entre nous. Descendez, s'il vous plaît. Descendez, et discutons calmement. Mo Kanglin, de toute ma vie, mon plus grand regret est de t'avoir rencontré, et ma plus grande douleur est de t'avoir épousé. Si j'avais su ce qui m'attendait, je ne t'aurais jamais sauvé à l'époque. De quoi parles-tu? Je ne comprends absolument rien. Que le ciel m'en soit témoin. Moi, Lu Yunyao, je jure sur ma vie, à partir de cet instant, je n'aurai avec toi plus aucun lien. Yunyao. Mo Kanglan, espèce de lâche. Mon prince, non, ne faites pas ça. Général Gu, son excellence souffre déjà beaucoup. Arrêtez de le frapper, je vous en prie. Il souffre? Un homme aussi froid, serait-il capable de souffrir? Si Yunyao n'avait pas purifié son sang pour le soigner, il ne serait plus de ce monde depuis longtemps. C'est toi qui devrais disparaître aujourd'hui, Mo Kanglan. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? À l'époque où vous meniez l'armée au combat, vous avez été blessé par une flèche empoisonnée. C'est Yunyao qui vous a suivi en secret, utilisant la technique secrète de clan des pharmaciens pour purifier votre sang. Sans elle, vous ne seriez plus de ce monde depuis longtemps. C'est absurde. C'était clairement Yuner. Yuner? Mais n'importe quoi. Vous avez passé tant d'années avec votre chère Madame Yun. L'avez-vous un jour vu pratiquer la moindre médecine? Vous l'ignorez sans doute, mais ce rituel de sang est une pratique interdite. Une fois utilisé,
L'espérance de vie de celui qui donne son sang diminue et une ligne noire toxique apparaît sur son bras. Si cette ligne atteint le cœur, elle disparaîtra brutalement. Chaque goutte de sang qu'elle crache ne fait que précipiter sa fin. C'est impossible. Impossible. C'était pourtant Yuner. Je suis certain que c'était Yuner. Même après tout ça, vous pensez encore à votre Yuner? Ce n'est qu'une femme cruelle qui a volé les mérites d'une autre. Pour devenir votre princesse consort, elle a même puni votre mère avec du poison et elle a utilisé de l'encens pour piéger Yunyao. Et vous? Avez-vous seulement écouté les explications de Yunyao? Mo Kanglan, Chinger est votre propre fille. Passez donc le reste de vos jours à nourrir vos regrets. Yunyao. Il est déjà si tard, pourquoi n'est-il pas encore là? Monseigneur. Quoi? Ce n'est pas votre seigneur, on dirait que vous êtes bien déçu. Comment ça? Lu Yunyao a disparu. Je suis très inquiète. Que regardez-vous? Le Yunyao a disparu? N'êtes-vous pas inquiet? Si jamais elle rencontre le Seigneur, nous sommes perdus. Yeyun, je te demande, l'enfant que tu portais, comment a-t-il vraiment disparu? Je ne te l'ai pas déjà dit? C'est Lu Yunyao qui l'a fait disparaître. Qu'est-ce que c'est? C'est juste un remède ordinaire. C'est une pilule abortive. Comment le sais-tu? Ce que Lu Yunyao disait était donc vrai. Tu l'as vu? Tu as vraiment sacrifié notre enfant simplement pour de l'argent. Parle moins fort. Espèce de sorcière, je vais te faire payer aujourd'hui. Li Xun, ne t'énerve pas. Li Yuzon, ne sois pas si tendu. Si jamais l'affaire de Lu Yunyao était révélée, nous serions tous les deux dans de beaux draps. Si vous ne l'aviez pas provoquée, elle ne s'en prendrait pas du tout à vous. Li Xun, cela ne servirait à rien de s'en prendre à moi maintenant. Une fois que Lu Yunyao aura disparu et que j'aurai obtenu le titre de princesse, nous pourrons avoir un autre enfant ensemble plus tard. Votre Altesse, je ne faisais que plaisanter avec lui. Prince, c'était vraiment une plaisanterie. Monseigneur. Yeyun, vous m'avez menti de façon méprisable. Et vous le savez, rien ne me déplaît plus que le mensonge. Votre Altesse, pardonnez-moi, j'ai simplement perdu la raison un instant. Perdu la raison? Vous avez fait disparaître ma mère, la consort, ma femme et même mon enfant. Monseigneur, je vous présente mes excuses. Monseigneur, j'ai eu tort. Je vous en supplie, épargnez-moi, Votre Altesse. Je ne vais certainement pas vous faire disparaître ainsi. Je vais m'assurer que vous subissiez une peine exemplaire, une punition implacable, vous laissant juste un souffle de vie pour servir de rappel devant les yeux de Yunyao. 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 Monseigneur, est-ce que vous allez bien? Yunyao. C'est bien vous? C'est affreux. C'est le poison gu du roi cadavre. Yunyao. C'est donc bien vous qui m'avez sauvé. Comment ai-je pu être si stupide pour oser blesser ainsi ma propre sauveuse? Je sais, la transfusion de sang. Non, Yunyao. Ne faites pas ça pour moi.
Je vous en prie. Yun Yao. Yun Yao. Yun Yao. Vous êtes si imprudente. Tu es réveillée? Tu as été mordue par un serpent. Et c'est moi qui t'ai sauvée. Merci beaucoup, jeune fille. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Lutzinger. Je m'appelle Lutzinger. Qu'est-ce que vous dites? Vous êtes Kinger? Qui vous a donné l'épingle à cheveux que vous portez? Vous parlez de ceci. C'est ma mère qui me l'a donné. Pourquoi? Est-ce que votre mère est toujours de ce monde? Bien sûr. Je vous ai sauvé. Et vous osez dire du mal de ma mère. Je suis navré. J'ai simplement pensé à une vieille connaissance. Je dois retourner voir mon père. Alors vous aussi. Rentrez vite. C'est entendu. Yun Yao. Maman. Je suis rentrée. Petite Chippy, où étais-tu passée si tard? Aujourd'hui, dans la forêt, j'ai sauvé un homme qui avait été mordu par un serpent. Notre Chinger est donc si courageuse. Et comment? Maman, ce monsieur qui a été empoisonné nous a suivis. Monsieur? Oh, j'avais fait tomber mon épingle à cheveux. Merci à vous. Merci infiniment, monsieur. Monsieur, seriez-vous incapable de parler? Ce n'est pas ça. C'est lui qui ne veut pas parler. Monsieur, j'ai quelques connaissances en médecine. Puis-je vous examiner? Maman, il dit que ce n'est pas la peine. Et puis j'ai faim. Pourquoi papa n'est-il pas encore rentré? Il est sûrement parti acheter de la viande. Il devrait être là d'ici peu. Bayou, est-ce vous? On dirait que nous avons un invité à la maison. Je n'ai pas acheté assez de viande. C'est un patient que notre Chinger a secouru. Il a dû être mordu par un serpent dans les montagnes. Et plus tard, il a retrouvé l'épingle à cheveux de Chinger. Quel dommage, il est muet. En effet, il doit sûrement être muet. Que se passe-t-il? Yun Yao, vous devez avoir faim toutes les deux, n'est-ce pas? Je vais d'abord mettre la viande à mijoter. Ça va pour moi? Mais Chinger n'arrête pas de dire qu'elle a faim depuis son retour. Yun Yao, j'ai oublié d'acheter quelque chose tout à l'heure. Je dois ressortir un instant. D'accord. Mokanglan, que veux-tu à la fin? Quel est ton but en nous poursuivant jusqu'ici? Je l'ai appris tout à fait par hasard. Le simple fait de voir qu'elle est toujours en vie me rend déjà très heureux. Comment oserais-je avoir un autre objectif? Mokanglan, je me suis donné énormément de mal pour sauver Yun Yao. Si jamais vous osez encore vous faire des illusions sur elle, je vous le ferai payer. Yun Yao s'est pourtant jeté du haut de la falaise autrefois. Pourquoi? Je suis allé voir les membres de la tribu des pharmaciens et ils m'ont dit que si quelqu'un accepte de subir le contre-coup pour celui qui a perdu son sang, l'espérance de vie de celui qui a jeté le sort sera alors prolongée. Vous avez aussi utilisé la technique de transfusion sanguine. Pour Yun Yao, je suis prêt à tout sacrifier. Je vous en supplie, ne venez plus nous déranger. Payu, après le départ de Yun Yao, mon chagrin était insupportable. Je vous en supplie, donnez-moi une chance de me racheter. C'est inutile. Peut être pour vous, mais pas pour Yun Yao. Vous ne voulez pas passer le reste de votre vie à ses côtés et avec Chinger?
Voulez-vous vraiment qu'elle passe toute sa vie sans pouvoir voir le visage de Chinger? J'ai un moyen de lui rendre la vue. Croyez-moi, il suffit de m'aider. Que faut-il faire? Je suis la princesse. 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 Monseigneur, m'emmenez-vous pour faire de moi votre princesse? Vous avez fait tellement de mal à Yunyao. Si ce n'était pas pour ses yeux, je vous aurais déjà puni. Lu Yunyao n'a-t-elle pas déjà disparu? Elle s'en est allée pour de bon. Yunyao n'est pas parti. Aujourd'hui, votre temps est révolu. Yunyao, bois ce bol de soupe, ça te réchauffera le corps. Où est passé le jeune homme de tout à l'heure? Il a dû repartir, car il était occupé. Yunyao, je suis sincèrement désolé. C'est lui qui a une dette envers toi cette fois, et il doit absolument te la rembourser. Elle dort? Oui. Voici les yeux de Yunyao. J'en ai toujours pris grand soin. Une fois que le médecin impérial aura fini l'opération, elle pourra enfin voir. Et qu'en est-il de ton Madame Yoon? On peut dire qu'elle a accompli sa mission. Maintenant, elle est partie là où elle devait aller. Je te présente mes excuses, Bayou. Je suis navré, Bayou. Le médecin impérial, je sais que vous êtes une descendante du clan des herboristes. Je vous demande donc, le médecin impérial, qu'après avoir transplanté les yeux, vous procédiez à une transfusion sanguine entre Général Gu et moi-même. Vu votre état de santé, monsieur, si nous pratiquons cette transfusion maintenant, je crains que vous ne surviviez pas plus de 3 jours. Tant qu'elle vit, cela me suffit. Yunyao. Bayou? Yunyao. Bayou. Yunyao, tu es réveillé? Tes yeux sont guéris. Le mien, C'est grâce à Mokanglan, n'est-ce pas? tu le sais? Je le sais depuis le jour de son arrivée. Alors? Et pour la potion? Qu'il y avait un sédatif dans la soupe? Je le savais aussi. Mais je ne pense pas que j'aurais dû renoncer. Toutes ces années, j'ai enduré une souffrance qui ne m'appartenait pas. Puisque je peux récupérer ce qui me revient, je ne le refuserai certainement pas. Mokanglan, je ne t'en veux plus. Oncle Mo, je vous remercie d'avoir soigné les yeux de ma mère. Kinger se souviendra de vous. Yunyao, ne sois pas triste. Je suis juste en train de me dire que si je ne l'avais jamais rencontré au début, s'il ne m'avait pas épousée, est-ce que tout cela serait différent? Yunyao, tout est écrit. C'est aussi son destin. Maman, voici ce que oncle Mo m'a demandé de te donner tout à l'heure.
Chinger, on va là-bas tous les deux? Laisse ta mère un peu seule. Yunyao, oublie-moi. Je n'ai pas le droit de demander ton pardon, mais je veux te dire que je t'aime